Bien, bonjour. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de la manipulation de l'oscilloscope pour visualiser une tension continue ou une tension alternative sur l'écran de notre oxyo. Donc pour cela, nous allons utiliser l'oscilloscope que vous voyez ici. Et celui-ci, c'est un générateur de tension. Donc, il a deux parties. Il y a la partie de tension continue, et cette partie, la partie de tension variable. Donc pour visualiser une tension continue, nous allons utiliser cette partie, et pour visualiser une tension alternative, nous allons utiliser la partie là. Donc nous avons le commun ici, et 6 volts alternative et 12 volts alternative. Le AC signifie courant alternatif. Donc ici c'est continu. Bien, comme vous le voyez, l'oscilloscope ici, il a deux parties de branchement. Il y a la première partie qui est A et une deuxième partie ici qui est B. Donc, pour visualiser une tension, vous choisissez d'abord la partie que vous voulez utiliser à partir de ces touches qui sont ici. Si c'est là sur la partie A, vous voulez faire des branchements, là vous appuyez sur la touche A. À notre niveau ici, la touche A est déjà choisie. Donc vous voyez qu'elle est un peu foncée. Si c'est B, vous voulez afficher, utilisez là, vous appuyez sur la touche B et elle s'enfonce. Maintenant, si vous voulez visualiser les deux, vous voulez utiliser les deux parties A et B, là vous appuyez là où on a écrit ici A et B. Donc voilà. Vous appuyez là où on a écrit ici A et B pour visualiser les deux. Donc par exemple au niveau des circuits RLC ou LC ou LC, vous pouvez utiliser la partie A et B pour visualiser les deux par tension. La tension au bord de la bobine, la tension au bord du condensateur. Oui. Pour visualiser en même temps l'intensité et le courant. Quelque chose comme ça. Maintenant, lorsque vous le branchez ici là en marche, vous allez voir il y a une petite ampoule rouge qui s'allume ici. Là, lorsque l'ampoule est allumée, ça veut dire que votre oxyo est en marche. Maintenant, ici, celui-ci vous permet de régler la luminosité du spot. La luminosité du spot dans l'écran. Lorsque vous voulez que la lumière soit plus grande ou plus fine, c'est ici que vous allez utiliser pour le régler. Maintenant, lorsque vous voulez la taille du spot, vous voulez qu'elle soit grande ou mince, petite, vous utilisez la touche là pour faire des réglages. Maintenant, ici, nous avons la partie des durées. On a écrit sur ça, durée du balayage. Donc, il y a millisecondes par centimètre. Et en bas, vous avez microsecondes, il y a secondes, ainsi de suite. Donc, vous choisissez ce que vous voulez et vous visualisez votre tension. Et après, vous utilisez ça pour calculer avec la période, bien sûr. Maintenant, ici, les parties qui sont ici nous permettent de faire le décalage du spot. Par exemple, vous pouvez le faire monter ou le faire avancer vers la gauche ou le reculer vers l'arrière. Ça dépend. C'est pourquoi vous allez voir ça ici. Maintenant, ici, lui nous permet de choisir le niveau de décalage. Vous pouvez régler ça jusqu'au centre de l'écran. Maintenant, au niveau de A et B, vous avez des flèches où on a écrit YAX. Donc, il vous permet de remonter ou de faire descendre, de faire monter ou de descendre le spot. Voilà. Donc, comme nous venons de vous expliquer, nous allons faire le montage et vous allez voir. Bien, nous allons d'abord visualiser la tension continue ici. Donc, vous allez voir, ici, on va d'abord démarrer le balayage, c'est-à-dire que la partie des secondes, du temps. Et on va voir ce qui va se passer dans l'écran, sans activer la partie des tensions. Donc, ici j'active. Vous voyez, dans l'écran, on ne voit rien. Maintenant, lorsque j'augmente le temps, j'observe le spot qui évolue. Et lorsque j'augmente toujours, je vois que je devient encore plus vite. Donc, ainsi de suite. Et à ce niveau, j'obtiens complètement un fil. Une ligne droite. Maintenant, je peux augmenter la taille à partir d'ici, du touche que je vous avais déjà expliqué, ou la réduire.
Ça, nous n'avons pas activé les parties. Donc, actuellement, toute la valeur que nous voyons, ça fait 0. Maintenant, si je veux augmenter la luminosité ou la baisser, c'est ça. Voilà, ce que je vous ai expliqué. Alors, si je veux que ça aille encore plus vite, donc, j'obtiens complètement une ligne droite, simplement. Maintenant, on va choisir un calibre. Vous voyez? Allez voir. Lorsque on a branché la tension continue, donc on voit que le spot est monté vers le haut. Ça veut dire que pour trouver la tension, comme c'est une tension continue, ça forme une ligne droite vers le haut. Donc on compte juste le nombre de carreaux et on calcule. Vous trouvez. Maintenant, nous allons inverser les bornes de notre GBF, de notre générateur, et on va voir ce qui va se passer. Bien, maintenant, vous allez voir, on a inversé la borne ici. On a ramené le noir au niveau du plus et le rouge au niveau du moins. Et on voit que le spot est maintenant vers le bas. On voit que le spot est maintenant vers le bas. Ce qui montre que la tension est une grandeur algébrique. C'est-à-dire qu'elle peut être positive, négative ou nulle. Maintenant, on va passer à la tension variable.